Voilà, donc on sait comment mesurer l'acidité mathématiquement avec la concentration en ion oxonium H3O+, en prenant moins log de cette concentration, ça nous donne le pH. En pratique, donc le pH, ça signifie potentiel hydrogène. En pratique, on utilise un pH mètre. Donc le pH mètre, on le voit ici, il y a deux sondes, deux électrodes. Une électrode de référence avec un potentiel qu'on va appeler V1 ici, qui est constant, et une deuxième électrode, une électrode de verre, dont le potentiel V2 va dépendre du pH. Et donc ce qu'on va faire, c'est mesurer la tension U. Une tension, c'est une différence de potentiel. Donc U, ça va être V2 moins V1. Et il se trouve qu'on a une loi affine, ici. On a U qui est égal à une certaine constante A fois le pH, plus une deuxième constante petit b. Donc ces deux constantes, A et B, il va falloir les déterminer. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle un étalonnage du pH mètre. Donc on prend deux solutions tampons, une solution à pH 4 et une solution à pH 7. Une solution tampon, c'est une solution de pH fixé. Et grâce à ces deux valeurs-là, on va pouvoir déterminer les constantes A et B. Donc pour la première solution tampon à pH 4, vous connaissez la valeur du pH, vous mesurez une certaine tension U. Vous faites pareil avec la solution à pH égale 7. Donc on connaît le pH, on mesure une deuxième tension U. Et donc on a un système de deux équations à deux inconnus. Les deux inconnus, c'est A et B. Et ça, on peut résoudre. Donc on en déduit les constantes A et B. Et ça permet d'étalonner le pH mètre. Et après, peu importe la valeur du pH, vous allez pouvoir mesurer une certaine tension. Et directement, vous allez pouvoir lire sur l'écran la valeur du pH de la solution. Donc typiquement, les solutions tampons pH 4 et 7, ça permet de s'intéresser ensuite à des solutions acides, avec des pH plutôt en dessous de 7. Si au contraire, vous voulez plutôt mesurer le pH d'une solution basique, au lieu de prendre 4 et 7, vous prenez 7 et 10. Voilà, c'est le même principe, vous avez deux valeurs fixées qui vous permettent de déterminer les deux constantes A et B. Donc ça marche sur le principe de la solution tampon. Une solution tampon, c'est une solution avec un pH qui varie très peu. Donc vous avez beau ajouter de l'acide ou de la base dans la solution tampon, le pH va rester constant. Et ça, c'est très pratique. Donc on rencontre ça dans la nature, par exemple le sang, le lait, l'eau de mer. Ce sont des solutions tampons. Vous avez un certain nombre de couples acido-basiques à l'intérieur, dans ces liquides, qui permettent d'équilibrer, qui permettent d'amortir les chocs, entre guillemets. S'il y a de l'acide ou de la base qui arrive, eh bien, les couples vont passer de la forme acide à la forme basique, ou inversement, pour équilibrer, et pour qu'il y ait toujours le même nombre de protons ou d'ions H3O+, toujours la même concentration dans le sang, par exemple. Et ça, c'est très important. Le sang, vous avez un pH qui est autour de 7,4. Si vous avez une variation, si ça descend à 7 ou si ça monte à 8, ben vous êtes en danger de mort. C'est vraiment, il y a tout un tas de processus biologiques à l'intérieur du sang qui ont besoin de se faire à un pH très précis. Et donc, on a vraiment besoin qu'il y ait cette solution tampon. Donc, c'est un petit peu un concept analogue au thermostat en thermodynamique. Le thermostat, c'est un système qui garde la même température, même si vous lui donnez de l'énergie ou vous lui en prenez, il va rester à peu près à température constante. Une autre manière de mesurer le pH, ou en tout cas de détecter le pH de manière un peu plus ludique, c'est grâce aux indicateurs colorés. Donc un indicateur coloré, c'est un couple acide-base avec l'acide et la base qui ont des couleurs différentes. Donc vous mettez cet indicateur dans une solution. Si la solution est acide, ben, l'acide de l'indicateur du couple va prendre une certaine couleur. Et si la solution devient basique, c'est l'autre couleur qui va apparaître parce que le couple acide-base sera passé de l'acide à la base. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du jus de chou rouge, tout simplement. Dans le chou rouge, vous avez tout un tas de molécules qui ont des couleurs différentes. Vous avez plusieurs indicateurs. Et ça va donner cette très jolie graduation de couleurs. Donc ici, à gauche, vous avez une solution avec un pH très bas, une solution très acide. Et plus on va vers la droite, plus le pH augmente, donc plus on va vers un milieu basique. Et vous voyez ici, là en violet, on a la couleur naturelle du chou rouge. Donc on peut imaginer que le chou rouge, il est à peu près à ce pH-là naturellement. Et vous voyez que si on va vers le pH plus bas, vers le milieu plus acide,
il va y avoir une transformation. Il y a un des indicateurs qui va changer. La forme basique va se transformer en forme acide et la couleur va changer. Et pareil dans les milieux basiques. Donc on peut fabriquer du papier pH grâce à ça. Donc là, dans le papier, vous avez des molécules qui sont des indicateurs colorés, donc qui n'ont pas la même couleur suivant si on est dans le milieu acide ou basique. Et en mettant un certain nombre de ces molécules et en les ajustant correctement, on peut avoir comme ça une graduation de couleurs qui permet de détecter visuellement très facilement le pH de la solution dans laquelle vous trempez le papier. Donc pour finir, voilà quelques valeurs typiques du pH. Pour les solutions acides, vous avez donc les sucs gastriques dans votre estomac qui sont à un pH égal à 2. Le jus de citron, c'est un pH égal à 2 aussi. Le jus de tomate, c'est un pH égal à 4, donc c'est un peu moins acide. Le sang, on en a un petit peu parlé, c'est quasiment neutre, c'est à 7,4, donc un tout petit peu basique. L'eau de mer, c'est un peu basique aussi, à 8. Et le savon, l'eau de javel, là, on commence à avoir des solutions qui sont très basiques.